Dans 5 ans, on aimerait avoir la salle qui est juste derrière vous remplie de barriques. Donc on a la place pour accueillir à peu près 200 barriques ici à Moguio. Salut, moi je suis Antoine, cofondateur de la marque de bière Fauve. Salut, je suis Cyprien, brasseur chez Fauve. Mon lieu préféré dans la région, c'est les Moulins de la Foux, dans les Gorges de la Vis. Fauve existe depuis 3 ans. Moi, j'existe depuis un peu plus que ça. Antoine depuis encore un peu plus que ça. Mais ici à Moguio, ici à Montpellier, on existe depuis février 2021. Parce que je suis un énorme passionné de bière et je fais ça avec un super ami. Craft, Science, Art. 3 mots, c'est facile. Craft, Science, Art. Ça devait être à l'époque une bière blanche houblonnée. On avait envoyé un concours avec Cyprien, amateur à l'époque, concours amateur à l'époque. Avec Fauve, c'était une Pale Ale qui se voulait être un clone de la Sierra Nevada Pale Ale, donc une Pale Ale un peu caramélisée avec du bon cascade, un peu de dry hop. Et la première bière que j'ai brassée dans ma vie, c'était bien avant Fauve. C'était sur un atelier de brassage à Lyon, une bière qui sentait la pomme verte, c'était absolument dégueulasse. C'était fantastique, c'est un super moment. Fauve, ça veut dire plein de choses et c'est le fruit d'un travail. Fauve, c'est le courant artistique qui a libéré la couleur en peinture au début du 19e siècle et c'est quelque chose qui nous parlait tout de suite parce qu'on voulait un univers coloré, fun, pop et le fauvisme apporte ça dans la peinture. Fauve, ça s'inspire du fauvisme. Ça, c'est l'explication relou. Un courant artistique qui a libéré la couleur. C'est surtout un nom court, fun, dont les gens se rappellent. De villes si lointaines ou si proches, peut-être, c'est 3 heures de TGV. On est à 2 pas de la gare sud de France. Le groupe Hub est à 2 pas de la gare de Lyon, donc c'est pas si loin que ça. Une semaine type à la brasserie, c'est pas mal de brassage, beaucoup de nettoyage, encore du nettoyage, une hygiène irréprochable. La semaine type à Paris, c'est de la prod, mais c'est aussi un resto. Donc on sert aussi les clients, on parle de bière tout le temps, c'est génial. La différence à Paris, c'est qu'on n'a pas les barriques, donc c'est mieux à Montpellier. Honnêtement, on fait pas des bières hyper improbables chez Fauve. D'autres brasseries font un truc beaucoup plus improbable que nous. On a fait des accords de cuisine qu'on a voulu transposer dans la bière, donc typiquement abricot romarin. Ça avait super bien marché auprès de certains, beaucoup moins auprès d'autres. Au cuve de Fauve, une sour aux fruits, on a choisi une sour Pina Colada pour l'été dernier pendant le confinement. Enfin, après le confinement, on a mis beaucoup de jus d'ananas, pas mal de lait de coco. Et le lait de coco, c'est très gras, donc c'était assez compliqué à brasser. La bière était bonne, le travail était compliqué. Eh bien, ça va être coup de cœur. C'est la première New England IPA qu'on avait brassée il y a un petit moment. C'était une New England IPA, on a mis pas mal de purée de mangue et de purée d'abricot. C'était un truc qui était assez cool à l'époque, c'était il y a 2 ans maintenant. Et c'était un coup de cœur à l'époque. La bière de Fauve que j'adore, c'est un Imperial Stout au miel de châtaignier, où on est allé très très fort au miel de châtaignier, et puis c'est un miel qui a beaucoup de goût. Donc il faut aimer le miel pour aimer cette bière-là, pour moi c'est une des meilleures bières qu'on ait faites. On a fait une petite merde en collab avec Brewdog, une espèce d'ambré avec de la cerise, avec des copeaux de chêne pour rappeler un gâteau écossais, parce qu'on a une collab avec Brewdog, c'était débile. Et résultat, c'était un truc un peu funky qui était pas hyper cool. Un rêve de recette, j'adore la noisette. J'aimerais beaucoup réussir à mettre 1 tonne de goût de noisette dans une bière, mais c'est les fruits à coque, c'est hyper compliqué à travailler. Moi, c'est la sponta, fermentation mixte, qui arrivera, je l'espère bientôt. Putain, ça dépend de l'heure de la journée, quoi. Si je devais en choisir un, être de plus en plus vinaigre. Plutôt vinaigre.
Mais ce qui est passé en barrique, c'est vraiment très cool et j'aime autant le côté boisé et les spiritueux que l'acidité et le côté vif et frais des bières acides. Les inconnus. C'est à l'ancienne, mais je vais dire les Red Hot Chili Peppers. Mon film préféré, c'était Into the Wild. Forrest Gump. La signature Fauve, c'est des bières exubérantes avec beaucoup de R&D avant que les produits sortent sur le marché. Coachella ou le Great American Beer Festival. C'est le Paris Beer Festival l'année dernière, juste avant le confinement d'octobre. Il devait y avoir la Paris Beer Week et avec le grand final qui était le Paris Beer Festival chez Ground Control. C'est à 500 mètres des cuves de Fauve et c'est un truc qu'on était hyper excités d'y assister, de s'éclater et de finir les soirées ensuite au cuves de Fauve. Mais malheureusement, la Covid a complètement bloqué tout ça, donc vivement l'année prochaine. On a pris une bonne claque ce midi en déjeunant avec Johan. On a bu une bière qui venait de l'Oregon, une brasserie qui s'appelle The Ale Apothecary. Et c'était une sour ale au miel, vieillie en barrique de vin blanc. C'est un truc fantastique. Dernière claque, c'était une bière de à tue-tête, une Red Sour Ale, élevée 18 mois en barrique de vin rouge avec du raisin, et puis ensuite finie pendant 6 mois dans une barrique de Bourbon qui a contenu un Imperial Stout, un ovni monumental complètement ouf. J'aime beaucoup la sobriété des étiquettes de Kernel. Vraiment le côté papier craft, le nom de la bière, le style de la bière, le nom de la brasserie, l'alcool, point barre, pas de fioriture, un truc hyper sobre. Si on n'avait pas choisi de travailler les artistes, je pense qu'on serait allé sur la sobriété et je trouve ça très joli. Le prochain visuel qu'on va faire en collab avec la Biérothèque. Il n'y en a pas beaucoup à Montpellier, ils sont tous autour de Montpellier. Non, franchement, pas trop de brasseurs. On a hâte que les épisodes d'épidémie soient terminés pour pouvoir profiter tous ensemble et de rassembler tous les brasseurs dans un lieu et de faire un bon apéro et un barbecue. Mais on a ouvert un bar à Paris et on pensait qu'il n'y avait pas trop de bars à Paris et on s'installe à Montpellier et je pense qu'il n'y a pas trop de bars à Montpellier, pas trop de brasseurs à Montpellier. Et être ensemble, ça nous stimulait plutôt que nous inhiber, donc c'est assez cool. Alors pour brasser, que ce soit à Paris au Cuves de Fauve ou ici à Moguio, on travaille avec les brasseries de chez Easy Brau Vélo, TMC Padovan. C'est du matos italien, super robuste, ça fonctionne très bien. Le SAV est super fiable, les délais de livraison sont respectés, on est hyper content. Et ça permet de faire les bières qu'on veut. Et pour le conditionnement, ça dépend où est-ce qu'on travaille. À Paris, on travaille avec des cuves de service, donc on transfère la bière directement depuis les fermenteurs, vers les cuves qui sont liées aux tireuses. Il n'y a pas de conditionnement à proprement parler. Et c'est ce qui permet d'avoir la bière la plus fraîche sur terre, sans aucune oxydation, des bières superbes avec le rendu sorti de fermenteur. Et ici, pour le moment, on travaille avec les équipes des Bucaneros qui font l'encanage mobile. Et on a hâte de pouvoir de nouveau conditionner des fûts, mais ça, ce sera dès la fin de nos aventures Covid. À Paris, en 2020, on ne devait pas être loin de 500 hectos. On a une brasserie 5 hectos, on brasse 2 fois par semaine. Une centaine de bières. Dans 5 ans, on continuera de faire les bières qu'on aime bien faire, du houblon, des bières acides aux fruits et des IS. Ce qui va changer, c'est la partie barrel aged. Dans 5 ans, on aimerait avoir la salle qui est juste derrière vous remplie de barriques. Donc on a la place pour accueillir à peu près 200 barriques ici à Moguio. Et je pense que la brasserie sera pleine de bois et qu'on aura évolué vers un peu moins de houblon et un peu plus de levure atypique. Très chiant niveau brewpub à Paris parce qu'on a dû fermer et que c'est le cœur du projet. Très cool parce que c'est aussi ce qui nous a permis justement de conditionner nos bières brassées à Paris et de les vendre partout en France. Nous, on a été frappé de plein fouet. On a commencé avec un brewpub à Paris, donc c'est un bar-restaurant dans lequel on brasse les bières sur place. Il y a les fermenteurs qui sont au milieu du bistrot et le bistrot est complètement fermé. On n'avait pas de système de conditionnement, donc
Donc on part de zéro. On a eu l'occasion de travailler avec Bucaneros et de mettre la bière qu'on avait en cuve directement en canette. Ça a permis de nous réouvrir un marché, le marché des cavistes, et ça a complètement changé notre business. On a ouvert une brasserie sans taproom, ce qui était complètement en dehors de nos projets. Et là encore aujourd'hui, on ne sait pas quand est-ce qu'on va rouvrir à Paris, donc un impact majeur. J'habitais à Paris l'année dernière, j'habite à Montpellier aujourd'hui, et à la fin de la crise, je ne sais pas encore où est-ce que je vais habiter. Prochaine sortie de canette, c'est le 18 mai. On va sortir 4 références. Sur les 4 références, il y aura 2 double IPA, dont une qu'on a fait en collab avec la Birothèque, qui va être vraiment cool. On a fait un package de houblons, chacun choisi les houblons préférés, et c'est un truc vraiment cool. Grosse DIPA débile avec une équipe débile de la Birothèque. Ouais, je travaille sur ce sujet depuis maintenant 2 ans. J'ai quelque chose d'important à dire à l'équipe Fauve. Il faut absolument qu'Antoine se laisse pousser la barbe. Alors j'imagine que Cyprien va dire qu'il faut que je me laisse pousser la barbe, donc mon message c'est: Cyprien, on a déjà essayé et ça marchera jamais, c'est complètement ridicule, donc non, je me ferai jamais pousser la barbe. Ciao. Salut à tous, à bientôt.